À la fin du mois d'août, le prince Harry est revenu en Angleterre pour une triste raison. Le duc de Sussex n'a pas séjourné dans une résidence royale mais dans la maison d'enfance de sa mère, Lady Di. Une demeure chargée de symboles. Droit d'auteur bestimage. En bref, le prince Harry est retourné discrètement au Royaume-Uni pour assister aux obsèques de son oncle, Lord Robert Fallows, où il a retrouvé le prince William sans réconciliation. Harry a séjourné à Althor House, la maison d'enfance de Lady Diana, un lieu symbolique où elle a passé des moments heureux et où elle est enterrée. Ce voyage, quelques jours avant l'anniversaire de la mort de Lady Di, a permis à Harry de resserrer les liens avec la famille Spencer malgré les tensions avec William. C'est un retour en toute discrétion que le prince Harry a voulu. Alors qu'il n'avait plus mis les pieds au Royaume-Uni depuis l'annonce du cancer de Charles III, le duc de Sussex a traversé l'Atlantique. Mais ce n'était pas pour une raison joyeuse. En effet, l'époux de Meghan Markle s'est rendu en Angleterre pour assister aux obsèques de son oncle, Lord Robert Fallows, où il a retrouvé le prince William, sans pour autant enterrer la hache de guerre. Et pour ce voyage express à Londres, le prince Harry a séjourné dans un endroit lourd de symboles. Selon les informations de People en effet, il a posé ses valises à Althor House, la maison d'enfance de Lady Diana. Cette demeure, située non loin de Sandringham House, a vu grandir la maman des princes Harry et William. Selon une ancienne cuisinière de la villa des Spencer, c'est entre ces murs que la princesse des cœurs a passé la période la plus heureuse de sa vie. Crédit photo, bestimage Lady Di. Où est-elle enterrée? Cette maison de 90 pièces a été construite en 1508 sur un magnifique domaine de plus de 200 hectares. Et c'est ici que Lady Di a habité avant d'épouser le prince Charles en 1981. C'est également là où leurs regards se sont croisés pour la première fois. Après son dramatique accident de voiture mortel à Paris en 1997, la princesse a été enterrée sur une petite île au centre d'un bassin dans les jardins d'Althor House. Il y a 2 ans, lors d'une visite au Royaume-Uni, le prince Harry avait emmené Meghan Markle à Althor pour se recueillir sur la tombe de sa mère. Aucune visite à cet endroit n'a jamais été facile, sauf celle-ci. Le 25e anniversaire. Et la première fois de Meg. Enfin, j'ai ramené la fille de mes rêves à la maison pour rencontrer maman, écrit-il dans ses mémoires. Nous avons hésité, nous nous sommes pris dans les bras, puis je suis passé en premier. J'ai déposé des fleurs sur la tombe. Meg m'a accordé un moment et j'ai parlé à ma mère dans ma tête, je lui ai dit qu'elle me manquait, je lui ai demandé des conseils et des éclaircissements. Le prince Harry proche de la famille de Lady Di. Pour le prince Harry donc, ce voyage avait une signification particulière. D'autant qu'il s'y trouvait quelques jours seulement avant le triste anniversaire de la mort de Lady Di. Ce voyage lui a aussi permis de resserrer les liens avec la famille de la défunte mère. Car avec son frère, les relations sont toujours aussi tendues. S'ils ont tous les deux assisté aux funérailles, les princes Harry et William ont pris soin de se tenir loin l'un de l'autre. La plupart des gens étaient stupéfaits de la présence d'Harry, a déclaré à People un des 300 participants. Il était en très bonne forme et on pouvait voir qu'il était très content de voir tout le monde. Et il était très content d'être venu. Lady Jane, Charles Spencer et plusieurs cousins Spencer ont soutenu le duc de Sussex lors de la cérémonie pour ses Invictus Games à la cathédrale Saint-Paul en mai, à laquelle aucun membre de la famille royale n'était présent.